Pousser les entreprises européennes à adopter un comportement durable et responsable sur l'ensemble des chaînes de valeur mondiales. C'est le sens de la proposition faite mercredi par la Commission européenne. Elle souhaite voir les sociétés recenser et prévenir toutes les incidences négatives possibles en matière de respect des droits de l'homme et des normes environnementales. L'institution estime que ce texte apportera une concurrence plus équitable et plus de transparence pour les consommateurs. Ces nouvelles règles concerneront certaines entreprises en particulier. Merci, Monsieur le Commissaire. La proposition couvre deux groupes d'entreprises à responsabilité limitée. Celles qui ont plus de 500 employés et un chiffre d'affaires d'au moins 150 millions d'euros au niveau mondial. Ça représente environ 9 400 entreprises. Celles qui comptent plus de 250 employés et réalisent un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros ou plus à l'échelle mondiale. Les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises n'entrent pas dans le champ d'application de notre directive. L'industrie vestimentaire et alimentaire pourrait échapper à cette vigilance. Les règles s'appliqueront à des entreprises hors de l'Union mais qui ont des activités commerciales avec les États membres. Selon la proposition, plus de 90% des sociétés européennes pourraient donc être exemptées. Pour les organisations de défense des droits de l'homme, il faut cependant aborder cette question et placer les victimes au centre des éventuelles poursuites. Le point est vraiment de permettre à toutes les personnes, dans le rôle de David, de se présenter et de faire valoir leurs droits et de réduire les pouvoirs de tous les Goliaths et parvenir ainsi à un monde où faire des affaires ne veut pas dire violer les droits de l'homme. Ce sont les autorités nationales qui vérifieront si les entreprises appliquent ces règles. Ce sont ces mêmes autorités qui décideront de l'ampleur des amendes pour les dommages causés aux personnes et à la planète. La proposition doit maintenant être validée par le Parlement européen et le Conseil, l'institution qui représente les États membres.